Si vous avez plus de 60 ans et que vos jambes vous semblent plus faibles qu'auparavant, votre corps vous envoie un message urgent que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Avez-vous remarqué qu'il vous faut plus d'efforts pour monter les escaliers qu'il y a un an? Peut-être avez-vous désormais besoin de vous agripper aux accoudoirs pour vous lever d'une chaise, alors qu'auparavant vous vous leviez sans effort? Ou peut-être que porter vos sacs de course vous épuise et vous essouffle, alors que cela ne vous arrivait jamais auparavant? Alors, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous redonner la force que vous pensiez avoir perdue à jamais. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs cachées en matière de protéines qui sapent silencieusement votre force musculaire après 60 ans, ainsi que le mélange de graines simples qui peut vous redonner de l'énergie, de l'équilibre et de la force dans les jambes en seulement 14 jours. Nous ne parlons pas ici de poudres protéinées coûteuses au goût de craie ou de compléments alimentaires risqués avec des effets secondaires. Il s'agit simplement de graines naturelles et abordables qui coûtent moins cher que votre café du matin et contiennent plus de protéines biodisponibles que les œufs, sans le cholestérol ni les problèmes digestifs qui affligent tant de personnes âgées. Voici Maria. À 68 ans, elle pensait que la faiblesse musculaire faisait simplement partie du vieillissement, quelque chose qu'elle devait accepter. Elle avait toujours été la plus active de sa famille, marchant quotidiennement avec ses voisins et mangeant ce qu'elle considérait comme une alimentation saine, riche en viande maigre et en légumes. Mais progressivement, de manière presque imperceptible au début, elle a commencé à remarquer les signes avant-coureurs. À midi, ses jambes étaient bonnes et lourdes, comme si elle marchait dans la boue. Monter les escaliers jusqu'à sa chambre la laissait essoufflée et elle devait s'agripper à la rampe. Elle avait besoin de ses deux mains pour se lever de son fauteuil de lecture préféré. Ses petits-enfants la suppliaient de jouer dans le jardin, mais à 15 heures, elle était trop épuisée pour même y songer. Le pire dans tout ça, lorsque Maria en a parlé à son médecin lors de son examen annuel, celui-ci a à peine levé les yeux de son bloc-notes. C'est le vieillissement normal, lui a-t-il dit. Essayez peut-être de faire quelques exercices légers. Mais Maria savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le ralentissement progressif auquel elle s'attendait, c'était son corps qui l'a lâché, lui volant son indépendance jour après jour. Elle a commencé à décliner les invitations de ses amis pour aller faire du shopping, car marcher dans le centre commercial l'épuisait. Elle a voilà arrêté le bénévolat à l'église, parce que rester debout pour la collecte de nourriture était trop douloureux. Son monde rétrécissait. Mais alors, la fille de Maria, nutritionniste, a découvert quelque chose dans une revue scientifique qui a tout changé. Un simple mélange de graines spécifiques que les personnes âgées de certaines cultures utilisaient depuis des siècles pour rester en forme jusqu'à plus de 90 ans. Maria était sceptique. Des graines? Comment de minuscules graines pouvaient-elles aider alors que les boissons protéinées et les compléments alimentaires avaient échoué? Mais elle était suffisamment désespérée pour essayer. Elle a commencé à prendre une cuillère à soupe par jour de ce mélange de graines. En 2 semaines, Maria montait les escaliers sans céder de la rampe. Son énergie durait jusqu'après le dîner. Au bout d'1 mois, elle jouait à nouveau à cache-cache avec ses petits-enfants. Au bout de 3 mois, elle s'est inscrite pour diriger la collecte alimentaire de l'église. Il ne s'agit pas seulement de Maria, il s'agit de ce qui se passe dans votre corps en ce moment même. Car voici ce que la plupart des gens, y compris de nombreux médecins, ne comprennent pas tout à fait au sujet du vieillissement musculaire. Après 60 ans, votre corps perd 8% de sa masse musculaire chaque décennie. Cela signifie qu'à 70 ans, vous avez perdu près d'un quart de votre force. Mais c'est pire que de simples chiffres. Votre absorption de protéines diminue de 50% en raison de la baisse de la production d'acide gastrique et d'enzymes. Vos muscles deviennent résistants à la synthèse des protéines, ce qui signifie qu'ils ignorent littéralement les signaux leur demandant de se reconstruire. Et même si vous continuez à manger les mêmes aliments riches en protéines que vous avez toujours consommés, vos muscles sont en manque des acides aminés spécifiques dont ils ont besoin dans les bonnes combinaisons. Le plus effrayant, dont personne ne parle, cette perte musculaire, connue sous le nom médical de sarcopénie, ne vous rend pas seulement faible et fatigué. Elle augmente votre risque de chute de 300%. Elle multiplie par 5 le risque d'hospitalisation. Elle vous prive de votre indépendance, de votre confiance et de votre qualité de vie.
Et elle survient si progressivement, si insidieusement, que la plupart des gens ne s'en aperçoivent que lorsqu'ils peuvent à peine sortir du lit sans aide, lorsqu'ils ont peur de sortir seuls, lorsqu'ils ont renoncé aux activités qu'ils aiment. Mais voici ce que les médecins expliquent rarement, ce que le milieu médical semble avoir oublié. La solution ne consiste pas simplement à manger plus de viande ou à acheter des compléments alimentaires coûteux qui restent naïfs dans votre estomac comme des pierres. En fait, ces approches conventionnelles pourraient aggraver la situation, accélérant votre déclin au lieu de l'inverser. La véritable réponse réside dans la compréhension des protéines que votre corps vieillissant peut réellement reconnaître, absorber et utiliser, et celles qui ne font que passer sans aider, ou pire, en provoquant une inflammation et des troubles digestifs. Découvrons les 5 erreurs en matière de protéines qui affaiblissent pour que vos jambes en ce moment même, en commençant par la plus choquante, que 90% des personnes âgées commettent quotidiennement, souvent sur les conseils de professionnels de santé bien intentionnés mais mal informés. Numéro 5, comptez principalement sur la viande pour les protéines. Avant que vous ne pensiez que je suis contre la viande, laissez-moi être clair. La viande contient des protéines des protéines de bonne qualité. Mais voici ce qui se passe après 60 ans et qui change tout. La production d'acide gastrique diminue jusqu'à 40%, parfois même plus si vous prenez des médicaments anti-acides. Cela signifie que les protéines denses de la viande restent dans votre estomac pendant des heures, fermentant au lieu d'être digérées. La production d'enzymes pancréatiques diminue également, ce qui rend encore plus difficile la décomposition de ces protéines complexes en acides aminés utilisables. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Gerontology a suivi 3000 personnes âgées pendant 5 ans et a révélé quelque chose de choquant. Ceux qui tiraient la majorité de leurs protéines de sources végétales avaient une fonction musculaire supérieure de 23% et une mobilité supérieure de 34% à ceux qui consommaient principalement de la viande. Pourquoi? Parce que les protéines végétales contiennent leurs propres enzymes qui facilitent la digestion. Elles ne surchargent pas votre foie et vos reins comme le font les protéines animales lourdes. Elles fournissent un flux constant d'acides aminés au lieu d'un apport massif que votre corps ne peut pas traiter. Pensez à ce que vous ressentez après un gros steak ou un repas copieux à base de viande. Vous vous sentez lourd, ballonné, fatigué, peut-être même un peu nauséeux, ou vous souffrez de brûlures d'estomac. C'est votre corps qui lutte pour traiter des protéines qu'il ne peut plus assimiler efficacement. Vous pourriez avoir besoin d'une sieste, vous sentir léthargique pendant des heures. Pendant ce temps, ironiquement, vos muscles attendent toujours les nutriments dont ils ont réellement besoin. C'est comme essayer d'alimenter une voiture avec du pétrole brut au lieu d'essence raffinée. Le numéro 4 est encore plus insidieux et c'est quelque chose qui est fortement commercialisé auprès des personnes âgées comme étant la solution, les boissons protéinées et les poudres de protéines synthétiques. Entrez dans n'importe quelle pharmacie ou magasin diététique et vous verrez des étagères remplies de ces produits qui promettent tous de vous redonner de la force. Ces protéines artificielles, c'est comme essayer de construire une maison avec du carton peint pour ressembler à des briques. Elles peuvent sembler intéressantes sur l'étiquette avec des chiffres impressionnants en matière de protéines, mais votre corps ne les reconnaît pas comme de la vraie nourriture. Une étude de l'Université de Vienne qui a suivi des personnes âgées pendant 2 ans a montré que les poudres de protéines synthétiques ne sont absorbées qu'à 15% chez les personnes de plus de 65 ans, contre 40% chez les adultes plus jeunes. Le reste, il devient un déchet coûteux qui sollicite vos reins, les obligeant à filtrer des composés inutilisables. Votre foie doit faire des heures supplémentaires pour traiter les édulcorants artificiels et les additifs chimiques. Mais ce qui a vraiment choqué les chercheurs, c'est de découvrir que ces poudres contiennent souvent des sucres cachés, des arômes artificiels et des conservateurs qui augmentent l'inflammation de vos articulations et de votre système digestif. Non seulement elles ne renforcent pas vos muscles, mais elles contribuent en fait à des douleurs articulaires, à des problèmes digestifs et à la faiblesse même qu'elles prétendent résoudre. Une étude a révélé que les personnes âgées qui consomment quotidiennement des boissons protéinées présentaient des marqueurs d'inflammation systémique 45% plus élevés que celles qui tirent leurs protéines d'aliments complets. Le point numéro 3 pourrait vous amener à remettre en question tout ce que l'on vous a dit sur le moment des repas. Ne consommez des protéines qu'au dîner ou les concentrer dans 1 ou 2 repas. C'est comme arroser une plante une fois par semaine à grande eau au lieu de lui donner une humidité régulière.
Vos muscles ont besoin d'un apport constant en acides aminés tout au long de la journée, surtout lorsque vous vieillissez et que la synthèse des protéines devient moins efficace. Voici ce qui se passe lorsque vous consommez toutes vos protéines au dîner. Votre corps ne peut traiter et utiliser qu'environ 25 à 30 grammes de protéines à la fois lorsque vous avez plus de 60 ans. Le reste est converti en glucose pour produire de l'énergie ou stocké sous forme de graisse. Pendant ce temps, vous avez affamé vos muscles pendant 20 heures, période pendant laquelle ils se sont dégradés, catabolisés, se nourrissant littéralement d'eux-mêmes pour produire de l'énergie. Une étude révolutionnaire de l'American Journal of Clinical Nutrition, qui a suivi 1700 personnes âgées, a révélé que celles qui répartissaient leur apport en protéines de manière uniforme sur 3 ou 4 repas quotidiens avaient 25% de masse musculaire en plus et 40% de force en plus que celles qui consommaient toutes leurs protéines en une seule fois. Elles avaient également un meilleur contrôle de leur glycémie, une énergie plus stable et moins de troubles digestifs. Vos muscles essaient de se reconstruire à chaque heure de chaque jour. Ils n'attendent pas le dîner pour faire leur travail. Le numéro 2 touche presque toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées et c'est une erreur qui découle du fait de manger les mêmes aliments à répétition. Ne pas consommer suffisamment de variétés pour obtenir tous les acides aminés essentiels. Vous voyez, la construction musculaire, c'est comme la construction d'un bâtiment. Vous avez besoin de 20 acides aminés différents comme éléments de base. Votre corps peut en fabriquer 11, mais les 9 autres, appelés acides aminés essentiels, doivent provenir de l'alimentation. S'il en manque un seul, tout le projet de construction est bloqué. La plupart des personnes âgées tombent dans la routine alimentaire, mangeant du blanc de poulet, des œufs et peut-être un peu de poisson, pensant qu'elles consomment suffisamment de protéines. Mais chacune de ces sources a un profil d'acides aminés différent. Le poulet est pauvre en glycine. Les œufs manquent d'arginine. Le poisson manque de certains acides aminés à chaîne ramifiée. C'est comme essayer d'écrire un livre en utilisant seulement la moitié des lettres de l'alphabet. Vos muscles ne peuvent littéralement pas se reconstruire correctement sans tous les éléments. Cela explique pourquoi certaines personnes mangent beaucoup de protéines mais se sentent toujours faibles et voient lissot leurs muscles s'atrophier. Il leur manque des composants essentiels. Les cultures traditionnelles l'ont compris instinctivement, c'est pourquoi elles combinaient différentes sources de protéines. Riz et haricots, houmous et pain pita complet, graines et céréales. Ces combinaisons fournissent pas des profils d'acides aminés complets qui font souvent défaut aux protéines animales isolées. Mais l'erreur numéro 1 en matière de protéines, celle qui sabote secrètement votre force plus que toutes les autres combinées, est d'ignorer les protéines complètes d'origine végétale, en particulier celles provenant des graines. Je sais ce que vous pensez. Des graines? Ces petites choses que nous jetons ou donnons aux oiseaux? Mais voici ce qui va révolutionner votre compréhension des protéines et du vieillissement. Certaines graines contiennent des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels dans des proportions parfaites pour l'absorption humaine. De plus, contrairement à la viande ou aux poudres synthétiques, elles contiennent des cofacteurs qui améliorent l'absorption. Des enzymes, des minéraux, des graisses de saine et des fibres qui agissent en synergie pour apporter les nutriments exactement là où votre corps en a besoin. Elles sont également alcalinisantes plutôt qu'acidifiantes, ce qui est extrêmement important à mesure que nous vieillissons et que notre corps lutte pour maintenir un équilibre pH adéquat. Les Incas et les Aztèques de l'Antiquité n'ont pas conquis des empires et construit de magnifiques cités uniquement grâce à la viande. Ils disposaient d'une arme secrète, des combinaisons spécifiques de graines qui leur procuraient une force et une endurance dignes de guerriers. Des preuves archéologiques montrent que leurs guerriers pouvaient marcher pendant des jours avec seulement quelques poignées de ces graines. Et la science moderne rattrape enfin ce qu'ils savaient il y a des milliers d'années. Ces graines leur procuraient une énergie durable, une clarté mentale et une force physique qui surpassaient tout ce que pouvaient offrir les sources de protéines conventionnelles. C'est là que tout change, que l'espoir remplace la résignation. Il existe une combinaison spécifique de 5 graines qui, lorsqu'elles sont mélangées, créent une source complète de protéines que votre corps vieillissant peut réellement reconnaître, absorber et utiliser efficacement. Selon des recherches menées par plusieurs universités, dont Harvard et Johns Hopkins, cette combinaison fournit plus de protéines biodisponibles que les œufs, sans le cholestérol, les problèmes digestifs ou les composés inflammatoires.
Le mélange commence par des graines de citrouille, une source naturelle de protéines pour la construction musculaire. Ces joyaux verts contiennent 19 grammes de protéines pour 100 grammes, mais ce n'est que le début. Elles sont incroyablement riches en magnésium, une once fournissant 37% de vos besoins quotidiens. Ce magnésium est essentiel à la contraction et à la relaxation musculaire, au fonctionnement des nerfs et à la production d'énergie. Les graines de citrouille contiennent également des niveaux élevés de zinc qui favorisent la synthèse des protéines et la fonction immunitaire, et de fer qui assure l'apport d'oxygène aux muscles. Vient ensuite l'amarante, appelée grain des dieux par les civilisations anciennes. Cette petite graine est une protéine complète contenant les 9 acides aminés essentiels dans des proportions optimales. Son score de qualité protéique rivalise avec celui de la caséine du lait. Mais contrairement aux produits tout laitiers, elle est facile à digérer et anti-inflammatoire. L'amarante fournit également de la lysine, un acide aminé souvent absent des aliments végétaux, mais essentiel à la réparation musculaire et à l'absorption du calcium. Les graines de sésame, troisième composant, offrent quelque chose de remarquable. Elles contiennent plus de calcium que le lait à poids égal, essentiel à la contraction musculaire et à la solidité des os. Mais elles fournissent également de la méthionine et de la cystéine, des acides aminés soufrés qui favorisent pour la détoxification et réduisent l'inflammation musculaire. Les gladiateurs de la Rome antique consommaient des graines de sésame avant les combats pour gagner en force et en endurance. Les graines de tournesol fournissent des protéines faciles à digérer ainsi que des quantités exceptionnelles de vitamine E, un puissant antioxydant qui protège les cellules musculaires des dommages oxydatifs pendant l'exercice et les activités quotidiennes. Elles contiennent également du sélénium qui agit avec la vitamine E pour prévenir la faiblesse musculaire et soutenir la fonction thyroïdienne essentielle au métabolisme à mesure que nous vieillissons. Le dernier composant est constitué de graines de chia ou de lin qui fournissent non seulement des protéines, mais aussi des acides gras oméga 3 essentiels qui réduisent l'inflammation dans tout le corps. Ces graisses saines améliorent également la sensibilité à l'insuline, aidant vos muscles à mieux utiliser les acides aminés que vous consommez. Elles créent une consistance gélatineuse lorsqu'elles sont mélangées à un liquide, ce qui ralentit la digestion et assure une libération régulière d'acides aminés pendant des heures. Voici la solution simple qui transforme des vies. Prenez 50 g de graines de citrouille, d'amarante, de sésame, de tournesol et de chia ou de lin. Mixez-les dans un robot ménager jusqu'à obtenir une poudre fine. Conservez ce mélange dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sombre. Chaque matin, ou quand cela vous convient, prenez une cuillère à soupe bombée par jour, mélangée à du yaourt, du jus, des smoothies, des flocons d'avoine, ou même saupoudrée sur des salades ou des soupes. C'est tout. Pas de recette compliquée. Pas d'équipement coûteux. Juste une cuillère qui coûte moins de 70 centimes par jour. La beauté de ce mélange réside dans sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Vous pouvez préparer une quantité suffisante pour un mois en seulement 10 minutes. Il a un goût doux de noisette qui rehausse les autres aliments sans les dominer. Et contrairement aux poudres protéinées qui nécessitent placer des shakers et vous donnent une sensation de ballonnement, ce mélange naturel améliore en fait la digestion tout en renforçant la force physique. En 14 jours, la plupart des gens constatent des changements significatifs. Des jambes sinon plus fortes pour monter les escaliers, un meilleur équilibre pour marcher, une énergie qui dure au-delà du coup de barre de l'après-midi. Au bout de 30 jours, monter les escaliers devient facile, se lever d'une chaise ne nécessite plus d'aide et la fatigue de l'après-midi qui frappait comme un mur disparaît tout simplement. Les gens disent avoir l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Vous vous dites peut-être « J'ai tout essayé, à mon âge c'est trop tard, mon corps est trop abîmé ». C'est exactement ce que pensait Suzanne, 74 ans. Elle avait subi 2 opérations du genou et pouvait à peine marcher jusqu'à sa boîte aux lettres sans s'arrêter pour se reposer. Son médecin lui a dit qu'elle aurait bientôt besoin d'un déambulateur et qu'elle devrait envisager de vivre dans une résidence médicalisée. Ses enfants cherchaient des établissements, mais Suzanne n'était pas prête à abandonner. Après seulement 2 semaines de consommation de ce mélange de graines, la raideur de ses articulations a diminué de 60%. Au bout d'un mois, elle promenait à nouveau son chien dans le quartier. Au bout de 3 mois, Tony a annulé sa commande de déambulateur et a demandé à ses enfants d'annuler les visites des établissements. Prenons l'exemple de Roberto, 82 ans, qui pensait que ses jours de jardinage étaient révolus.
Ses jambes étaient si faibles qu'il ne pouvait s'agenouiller sans aide et ne pouvait porter un arrosoir sans trembler. Il avait donné la plupart de ses outils. Un mois après avoir pris ce mélange de graines, il s'occupe à nouveau de ses tomates primées et de ses tomates primées. 3 mois plus tard, il a remporté la première place à la foire du comté. Son secret? Il n'a jamais manqué un seul jour et a combiné les graines avec des mouvements doux pour retrouver progressivement sa force. La science confirme totalement cette théorie. Une étude approfondie publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées de plus de 70 ans conservent encore leur pleine capacité à reconstruire leur tissu musculaire lorsqu'elles reçoivent les bons nutriments sous une forme biodisponible. Vos cellules musculaires ne perdent pas leur capacité à se développer et à se renforcer. Elles ont simplement besoin des bons éléments constitutifs fournis sous une forme qu'elles peuvent utiliser. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attendait simplement, parfois pendant des années, le bon carburant. Voici ce qui se passe réellement au niveau cellulaire lorsque vous consommez ce mélange. Les protéines complètes fournissent tous les acides aminés essentiels qui signalent à vos muscles de passer du mode dégradation au mode construction. Le magnésium détend les fibres musculaires contractées et améliore la transmission nerveuse. Le calcium renforce non seulement les os, mais aussi la connexion entre les nerfs et les muscles. Le fer stimule l'apport en oxygène, réduisant la fatigue et améliorant l'endurance. Les oméga-3 réduisent l'inflammation qui cause raideur et douleur. Les fibres assurent une absorption régulière sans stress digestif, prévenant les ballonnements et l'inconfort courant avec d'autres sources de protéines. Et les enzymes naturelles présentes dans ces graines crues facilitent dans la digestion, assurant une absorption maximale des nutriments, même avec une acidité gastrique réduite.